tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juillet 2026. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Et si vous avez votre Vénus en poisson, il peut y avoir des résonances entre vos énergies et les énergies de ce tirage pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juillet, l'énergie qui va vous entourer. On va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit. Nous regarderons les principaux domaines de vie avec le tarot et avec un petit Normand, pour la vie émotionnelle et sentimentale, pour la vie active et professionnelle et pour le plan matériel et financier. Nous verrons également ce que vous attendez de ce mois de juillet. On va regarder ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre de vous rapprocher ou d'atteindre justement ce que vous attendez. Et nous verrons l'énergie qui ressort pour la fin du mois de juillet. Alors, on y va, c'est parti pour vous les poissons. Nous allons commencer par la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juillet pour vous en tant que poisson. Vous avez le 3 de denier qui vous entoure. Alors, l'énergie qui vous entoure, c'est une énergie qui va vous aider à savoir faire preuve de patience par rapport à quelque chose que vous attendez. Là, c'est une énergie, on est sur un 3, on est sur les deniers, donc il y a quand même cette idée d'être en train de créer, d'être en train de matérialiser quelque chose. Voilà, il y a quelque chose, il y a une matérialisation qui est en cours. Alors ça peut être relationnel, ça peut être financier, ça peut être immobilier, ça peut être professionnel. À vous de voir, évidemment, ce sera différent selon chacun de vous, comme je le précise à chaque fois. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Si ça vous parle pas, vous laissez, c'est pas grave. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Mais ne cherchez pas à ce que ça colle absolument à vos énergies. Si ça vous parle pas, ben ça vous parle pas. Voilà. Alors, donc, l'énergie qui vous entoure, c'est une énergie de, quelque part, d'abondance, de création, de créativité. On est ici sur une énergie qui peut vous permettre de continuer, de travailler à quelque chose. Une énergie qui peut vous aider à créer, construire, matérialiser quelque chose. Ensuite, pour certains ou certaines d'entre vous, l'énergie du mois de juillet, c'est une énergie qui peut aider à une introspection plutôt constructive quand même, hein, quelque chose qui peut permettre d'aboutir, une réflexion, une remise en question, une introspection qui peut permettre de faire aboutir quelque chose. Voilà. Regardons quelle est votre énergie à vous les poissons sur ce mois de juillet. 6 d'épée, tempérance. Ok. Alors, vous, votre énergie, c'est partir. Votre énergie, votre état d'esprit, c'est quitter quelque chose. Laissez quelque chose derrière vous. Vous êtes, vous, vraiment, dans une énergie qui parle de départ. Alors, ça peut être un départ concret, effectif, mais ça peut être aussi un départ symbolique. Donc, dans cette idée, peut-être, de prendre vos distances par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, à une problématique. L'idée, effectivement, de s'éloigner, de prendre ses distances, prendre du recul par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. L'optique ici, c'est que vous avez aussi la tempérance dans votre énergie. Donc là, votre énergie à vous, votre but, on va voir, parce que qu'est-ce que vous attendez vous de ce mois de juillet, on va voir, ça va être en relation, je pense. Mais vous êtes dans une énergie de départ ou de prise de distance avec une volonté de retour au calme, une volonté de rééquilibrage, une volonté... Vous avez comme objectif peut-être de pouvoir retrouver un équilibre, trouver ou retrouver ou maintenir un équilibre, une harmonie, une paix intérieure. Ben voilà, il y a ce côté comme ça où on veut équilibrer ou rééquilibrer quelque chose. Et ça passe certainement par soit le fait de partir, soit le fait de prendre ses distances par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Regardons maintenant donc les principaux domaines de vie. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les poissons sur ce mois de juillet. L'As de coupe. Ok, bon, bah alors on peut pas avoir meilleure carte, hein, si ce n'est le 10 de coupe éventuellement, pour tout ce qui est émotionnel, sentimental. Bon, ben là, on est sur les émotions, l'amour que vous ressentez. Donc là, il va y avoir des émotions très fortes. Il y a peut-être un projet aussi que vous avez qui vous tient beaucoup à cœur, quelque chose qui commence. On va parler évidemment de nouveautés, de débuts, de découvertes.
sur un plan évidemment émotionnel, sur un plan amoureux, on va parler de renouveau. Donc l'As de coupe, c'est vraiment la carte par excellence pour tout ce qui, là sous le 2 de coupe, pour tout ce qui est rencontre amoureuse, rapprochement. Vous avez peut-être l'optique d'une, pourquoi pas, d'une réconciliation. En tout cas, on est ici, vous êtes vous, en juillet, sur une énergie de nouveauté, sur l'idée de quelque chose de nouveau ou d'un renouveau au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Regardons l'énergie qui ressort avec le petit Lenormand pour ce mois de juillet, pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Ok. Bon, alors, mouvement, rapprochement peut-être, des nouvelles de quelqu'un. On a une notion de mouvement et une notion de confiance. Donc, bon, c'est plutôt un bon mois pour vous les poissons, hein, ce mois de juillet, au niveau des ressentis, des émotions, des sentiments, au niveau de la vie sentimentale ou des relations qui comptent pour vous. Là, il y a l'idée d'avancer, d'aller de l'avant, d'avancer en confiance, ou peut-être de retrouver la confiance en vous, ou par rapport à quelqu'un, ou dans une relation importante. On peut parler peut-être de renouveau, de réconciliation, pourquoi pas, parce que là, il est possible qu'il y ait une distance entre vous et quelqu'un, et que vous ayez, vous, à l'esprit, de vous rapprocher de cette personne, de faire la paix, en tout cas d'apaiser quelque chose en vous, ou d'apaiser quelque chose dans un relationnel en particulier avec quelqu'un. Ça peut très bien être avec quelqu'un qui est du signe du Sagittaire. Ensuite, écoutez, là, bon, il est possible que vous receviez des nouvelles d'une personne, donc quelqu'un qui revient vers vous. On va parler aussi pour d'autres, évidemment, d'une rencontre amoureuse ici avec l'As de coupe. Si rencontre amoureuse il y a, on va avoir une relation qui peut commencer, j'ai quelque chose de pur, une relation qui est une relation de confiance dès le départ, dès le début. Mais à cette idée quand même, peut-être de prendre son temps ou de se dire, bon ben voilà, pour l'instant on reste amis, on va voir comment évolue cette relation, tout en sachant qu'on a quand même ici un démarrage qui est assez intense. Voilà, donc voilà pour les rencontres. Ensuite, de manière plus globale, plus générale, émotionnellement, nouvelles émotions, des émotions fortes, une énergie de renouveau ou quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle amitié, hein, quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est pas forcément amoureux, ça peut aussi être amical tout simplement, où là on peut avoir une nouvelle amitié, une amitié qui démarre, qui commence et qui commence de manière assez intense, dès le départ, dès le début. Voilà. Alors, continuons. La vie active et professionnelle, c'est marrant parce que je vous parlais du 10 de coupe tout à l'heure et je viens de voir que cette carte est au dos ici du tarot, donc cette énergie plane quand même, hein. Il y a une notion il y a un inattendu de taille qui vous fait extrêmement plaisir, qui peut avoir un rapport avec la vie familiale ou être en lien avec une relation importante pour vous, comme quelqu'un que vous considérez un peu comme de votre famille, vous voyez. On va avoir ici peut-être une bonne nouvelle, une surprise, un inattendu, où quelque chose va être fêté et apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Voilà. Alors, donc, on continue. La vie active et professionnelle pour vous les poissons sur ce mois de juillet, le 6 de denier, d'accord. Donc là, il y a un juste retour des choses, il y a une notion d'équilibre, beaucoup d'interactions, je pense, beaucoup d'interactions avec certaines personnes, soit pour monter un projet, soit dans votre vie professionnelle, mais en tout cas ici, on concrétise, on matérialise, on construit, on bâtit, et on est dans l'échange, dans l'interaction, vraiment dans le donner-recevoir pour matérialiser, construire quelque chose. Et là, on va avoir aussi, au niveau de la vie active et professionnelle, le fait quand même de recevoir au moins tout autant que ce que l'on donne ou que ce que l'on a investi dans une activité en particulier ou dans la vie professionnelle ou dans un projet professionnel. En tout cas ici, voilà, il y a quelque chose de très fluide sur ce plan-là, sur ce domaine de vie, les poissons, pour le mois de juillet. On va regarder avec le petit Lenormand. Vie active et professionnelle, juillet 2026 pour les poissons. On construit, on consolide, on bâtit quelque chose. Il y a des inquiétudes. Je vais rajouter une carte.
Vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle. Juillet 2026 pour les poissons. Je sais pas, je ressens l'énergie du soleil. Il y a quelque chose qui va... Une situation qui va s'améliorer. Ouais, l'étoile. L'idée d'être rassuré, en fait, ici. Voilà, moi je vois des inquiétudes ici. On a en énergie centrale les nuages, donc il va être question effectivement de petits tracas, de petites inquiétudes, mais c'est vraiment passager. Avec les nuages, on est vraiment sur quelque chose qui ne dure pas dans le temps, qui est passager. On peut être un peu perturbé par rapport à quelque chose d'administratif, en lien évidemment avec votre vie active ou votre vie professionnelle. Après, ça peut concerner peut-être un organisme ou la société dans laquelle vous travaillez, ou concernant votre propre entreprise à vous. On va avoir ici effectivement des inquiétudes, mais on a la carte des étoiles qui arrive juste derrière, donc l'idée quand même de pouvoir être rassuré, de pouvoir être soulagé, soit dans un aspect administratif, pour la vie active et professionnelle, soit par rapport à l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou concernant votre propre entreprise à vous. On peut avoir aussi un petit passage à vide sur le mois de juillet, au début du mois de juillet, mais qui va se régulariser, je pense, ou se rééquilibrer aux alentours de la mi-juillet ou à partir de la mi-juillet. On continue, ici, on va regarder le plan matériel et financier pour vous les poissons. 7 de denier. Ok, alors tout ce qui est matériel et financier, on voit que vous avez à l'esprit d'aller au bout d'un projet, d'un dossier, d'une situation, de quelque chose en particulier. Mais vous êtes dans une énergie là où, en ce mois de juillet, il y a quelque chose qui vous pousse à vous arrêter. Et à vous dire, bon ben voilà, qu'est-ce que... on fait le point en fait, hein, ici. On fait le point, on est dans l'observation, dans l'analyse de tout ce qui a été investi et de tout ce qui reste à investir. Donc ça peut être purement financier, hein. Ici on fait le point, on fait le bilan sur une situation financière, sur des investissements, quels qu'ils soient, soit un investissement personnel, soit des investissements plutôt matériels ou financiers, mais en tout cas avec cette énergie-là, il y a l'idée de se poser pour faire le point, pour faire le bilan. Regardons avec le petit Lenormand, plan matériel et financier, juillet 2026 pour les poissons. Ok, donc il y a peut-être un projet, l'idée de commencer quelque chose de nouveau, ou d'une énergie de nouveauté, ou d'un projet qui va démarrer, ou qui se présente, et qui vous amène, vous, à vous dire, bon, je fais le point. Qu'est-ce qui me reste à faire? Qu'est-ce que j'ai donné? Comment je me suis investi? Comment je peux m'investir davantage? Qu'est-ce qui me reste à faire? Il y a cette énergie-là. Alors, on va regarder la deuxième carte. Ok. Il y a des démarches, hein, ici. Des démarches peut-être à faire, des nouvelles. Il est possible que vous receviez des nouvelles au sujet d'un projet ou concernant quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de jeune, l'un de vos enfants. Ça, c'est pas forcément vous personnellement, ça peut aussi concerner quelqu'un de très proche de vous ou une situation qui vous concerne vous et une personne proche de vous. Bon, alors vous avez peut-être une différence d'âge avec cette personne ou ça peut concerner l'un de vos enfants. En tout cas, soit vous recevez des nouvelles qui vous amènent à faire un point, à faire un bilan sur une situation financière, sur un budget ou sur quelque chose de peut-être plus matériel ou concernant quelque chose d'immobilier. En tout cas, là, ces nouvelles vous amènent à faire le point. On va avoir aussi l'idée de démarches au sujet d'un projet, des démarches qui sont entreprises. Et ces démarches, il peut y avoir peut-être quelque chose qui est mis en suspens, mis entre parenthèses, soit dans le cadre du projet, soit par rapport à certaines démarches, pour faire le point et pour faire le bilan. Voilà. Alors, regardons maintenant ce que vous attendez de ce mois de juillet, les poissons. Cavalier de denier. Alors, on est encore sur les deniers ici. Il y a beaucoup de deniers dans votre tirage. 1, 2, 3, 4. Ouais, et il y a vraiment l'idée de matérialiser quelque chose. Hein. Concrétiser ou matérialiser. Ce que vous attendez, vous, c'est de pouvoir continuer de faire avancer quelque chose de manière concrète et surtout aussi de manière durable. Ce que vous attendez, c'est de pouvoir continuer d'avancer, de pouvoir continuer de matérialiser quelque chose avec confiance et sérénité, pas à pas, petit à petit. Avancer, ce que vous attendez en fait, vous, c'est de pouvoir avancer peut-être lentement, mais sûrement. Hein. Il y a ce côté où vous préférez, vous, peut-être la certitude des choses, le concret, plutôt que la rapidité finalement dans les événements, que ce soit d'ailleurs relationnel, professionnel ou par rapport à un projet que vous pourriez avoir. Qu'est-ce qui va ou qui pourrait vous permettre de vous rapprocher ou d'atteindre ce que vous attendez?
le roi d'épée. Donc, ce qui va vous aider, ça va être vraiment ce qui se passe au niveau du mental. C'est-à-dire que là, ça va être l'idée de structurer les choses dans votre tête, d'être bien au clair dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez pas, dans ce que vous ne voulez plus. Ce qui peut vous aider, ça va être aussi la détermination, la volonté, la clarté de l'esprit. Ce qui peut vous aider également, ça peut être la détermination dans le sens je ne me laisse pas influencer par l'extérieur. Je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais ce que je laisse derrière moi, et il n'y a rien qui va me dévier finalement de ma route, de mon chemin ou de mon objectif. Ensuite, pour certains ou certaines d'entre vous, ce qui va ou ce qui pourrait vous aider à vous rapprocher de ce que vous attendez, ça peut être quelque chose en lien avec un notaire, un avocat, le banquier ou la banquière, hein, voilà, peu importe, féminin, masculin, voilà, ça peut être une personne assermentée, ça peut être un homme de loi ou un juge, un notaire, un avocat, la banque, voilà, quelqu'un qui fait figure d'autorité. Ça peut être aussi une personne qui peut vous aider à vous rapprocher de ce que vous attendez. On regarde pour terminer les poissons, l'énergie qui ressort pour vous sur la fin de ce mois de juillet. On a le 6 de bâton, bah, c'est formidable, fin juillet, on a un succès, on a une réussite, on a une reconnaissance. C'est une très très belle carte ici. Si vous attendez ici, au niveau relationnel, une réparation, un retour, un rapprochement, un retour au calme, un retour à la paix, pourquoi pas une réconciliation, un pardon. Il y a toutes les chances pour qu'effectivement ça puisse avoir lieu sur ce mois de juillet. Les énergies sont favorables pour ça. Après, on va avoir aussi peut-être là une reconnaissance professionnelle. Pour certains ou certaines d'entre vous, il a pu être question à un moment donné, surtout début juillet, de doute, d'incertitude, d'inquiétude à ce sujet. Là, il y a une réalisation, il y a une reconnaissance ici au niveau de la sphère professionnelle pour beaucoup d'entre vous. Si c'est quelque chose évidemment qui est attendu, hein, bien entendu. Donc voilà, fin juillet, 6 de bâton, il y a quelque chose il y a une réussite par rapport à des actions. Donc là, il y a un succès, donc une certaine fierté, là, hein, une certaine fierté parce qu'on a réussi à dépasser une problématique, à dépasser une situation. On a réussi peut-être à dénouer aussi une problématique, quelle qu'elle soit. Vous avez globalement un beau tirage, les poissons, parce que le mois se termine avec ici la cerise sur le gâteau, puisqu'on parle de succès, de réussite et de reconnaissance pour vous, les poissons, sur la fin de ce mois de juillet. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de juillet. Et puis bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.